Mercredi 12 février, nous sommes en pleine saison de la truffe et ce n'est pas Natacha qui vient de nous rejoindre qui va me dire le contraire. Bonjour Natacha. Et Bonjour, Laurent. pas de truffe si on n'a pas le bon chien. Effectivement, alors c'est vrai que la truffe en France se cultive tout au long de l'année, mais en ce moment, c'est la récolte de la Mélanosporum, la fameuse truffe noire du Périgord. Et puis aussi, on a une autre variété qui s'appelle la tuber brumale. Bon, je suis mon experte en truffe. La réalité, c'est que je suis davantage effectivement experte en chien. Juste un petit chiffre pour vous expliquer un peu ce marché de la truffe quand même. On récolte sur notre territoire national 55 tonnes de truffes par an, dont 30 tonnes de tuber mélanosporum. Où sont-elles? Et pour... Ah, je vous en ai pas ramené. C'est vrai, j'aurais dû, j'y ai pas pensé. C'est plus honnête comme ça. Je les ai mangées en fait. Bravo. Et pour récolter ces truffes, cher Laurent, on utilise principalement des chiens. Alors c'est vrai que parfois on pense aux cochons aussi pour aller chercher les truffes. Le problème du cochon, figurez-vous, c'est qu'il a la fâcheuse tendance à les manger. Oui. Donc c'est pas très pratique pour la récolte. Donc à 99%, ce sont vraiment des chiens qui vont chercher ces truffes que l'on cultive dans des champs spécifiquement faits pour. Nous nous sommes rendus à peine d'Agenais pour voir un peu ces chiens en action et vous allez voir qu'il y a plein de chiens différents. Toutes les races de chiens sont capables de chercher, de caver la truffe. Alors Jap est un lagotto romagnolo de 8 ans qui cave depuis l'âge de 3 mois. C'est un chien de race italienne qui à la base est un chien de chasse et on l'a amené petit à petit à chercher et à caver la truffe. Parce que franchement... Regardez-moi ça. Hein, mais c'est toujours comme ça? Non, non. Ah non, c'est pas toujours comme ça. Voilà, c'est bien. Jusqu'à quelle profondeur il arrive à les sentir à peu près? Oh, jusqu'à 30 cm de profondeur, sans problème. Oui, je sais ce que tu veux. Allez. Combien elle pèse celle-là à peu près? Oh, celle-là, elle doit faire plus de 200 grammes. Ah ouais. Et puis il n'a pas du tout abîmé? Non. Si? Non, non. Et il ne la croque pas? Oui, il est pas... Il est plus friand de ce que je lui donne que de la truffe. Oui, oui. Allez. Ça vous arrange? Oui, oui, je préfère. C'est bien, mon cher. Bravo. Bien. Allez. Voilà, voilà. Fox, elle est où? Il faut toujours avoir l'œil dessus. Parfois, il part là à droite et à gauche, et tout d'un coup, je le vois plus, il est couché. Ouais. S'il est couché, c'est qu'il y a une truffe à côté. Voilà, regarde, elle est là, oh, qu'elle est belle. Et on dirait pas son petit cœur. Je lui fais toujours voir la truffe pour bien voir qu'il a bien trouvé la truffe, parce que parfois, il me manque. Il fait croire qu'il gratte pour avoir la récompense. Le bâton, il revient, on le caresse. Donc, s'il trouve petit voit par la truffe, c'est signe qu'il m'a menti. D'accord. C'est très important. On voit que c'est quand même une belle relation entre vous et votre chien. C'est très important. Sans ça, on ne peut rien faire. Fox, elle est où? À l'âge de 3 mois, on va utiliser des leurres pour éduquer le chien, pour qu'il puisse jouer avec au départ. Et à partir de la saison de la récolte de la truffe, on va l'amener sur les truffières et il va reconnaître très rapidement l'odeur de la truffe. C'est ça. Non mais, c'est ça. Il a 3 mois. Donc là, c'est l'anneau. Hop, Comment dire? Il déborde un peu d'énergie, ce petit chien. un peu trop. Voilà, donc c'est la nouvelle recrue. Voilà, donc on essaie petit à petit à l'entraîner, à le faire chercher. Le but, c'est qu'il nous marque bien la truffe, qu'on puisse nous la sortir avant que lui la touche avec ses griffes. Parce que si une truffe, elle est mâchée par la griffe du chien, elle va être dévalorisée au niveau de sa qualité. Bon, vous avez vu, la récolte a été vraiment bonne. Je sens que vous avez un petit coup de cœur pour ce teckel qui est en formation. Alors, il y a encore du progrès à faire, mais un chien truffier, une fois bien formé, va vraiment pouvoir coûter une fortune parce que il est capable d'aller non seulement les chercher, les sentir, mais surtout, il ne les abîme pas. Ça, c'est essentiel, sinon vous allez dévaloriser les truffes. Promis, la prochaine fois, je vous en ramène. Allez, cette saison aussi...